Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de quoi vous aviez envie que je parle. J'avais lancé un sondage et vous avez voté en masse pour une vidéo sur ma perte de poids et mon rééquilibrage alimentaire. Je vous ai également demandé de me poser vos questions à ce sujet, ce que vous avez fait, donc je vous en parle aujourd'hui. Donc pour vous faire un petit historique de mon poids, j'étais une petite fille qui ne mangeait rien. Je sais que ma mère me racontait qu'elle s'arrachait les cheveux quand il était l'heure de me donner à manger, parce que je ne mangeais rien du tout, je n'aimais rien. Donc j'étais toute maigre, vers 5-6 ans, ouais 6 ans, j'ai vu sur des photos en tout cas. J'ai commencé à devenir un peu grassouillette. Ensuite jusqu'au collège, j'étais bien portante et à la fin du collège, début du lycée, j'ai décidé d'aller voir une diététicienne nutritionniste qui m'a donné un régime, le même pour tout le monde, hein. Elle vous sortait sur un bout de papier, il faut manger 60 g de pain, 2 carrés frais, 100 g de féculents, enfin vous voyez le genre de truc. Donc j'ai perdu du poids à ce moment-là et l'effet yo-yo, quand je l'ai arrêté, que j'ai recommencé à manger normalement, et ben j'ai tout repris, voire plus. Donc ensuite je suis rentrée au lycée. Alors là c'était la grosse fiesta. Les sorties, forcément vous arrivez de la campagne à la ville, vous découvrez que vous pouvez aller dans tous les fast-food bien pourris toute seule sans vos parents. Donc j'avoue qu'à cette époque-là avec mes copines on y allait beaucoup, voire trop. Et donc je pense que quand j'étais au lycée, j'ai dû prendre au moins 10 kilos par an. Quand j'ai arrêté le lycée, que je me suis retrouvée à la maison, comme je vous en parlais dans la vidéo précédente, là je mangeais bien, mais je me rends compte avec le recul que je mangeais trop. Et là j'ai dû atteindre le summum de mon poids, puisque j'étais à la maison, plus d'activité physique, la bouffe tout le temps, donc là c'était la cata. À cette période, je pense que j'étais vraiment en obésité morbide. Je comptais pas mon IMC tous les jours, mais je connais mon poids de l'époque et je sais que j'y étais. Ensuite j'ai lancé mon blog et j'ai plus jamais refait de régime ou quoi. Et bien sûr l'idée me restait dans la tête, parce que quand vous êtes obèse, en tout cas moi obèse, ça ne me convenait pas. J'avais l'habitude d'avoir ce corps qui ne me plaisait pas, qui m'handicapait, parce que c'est quand même handicapant quand vous avez je sais pas combien de kilos de trop. Rien que pour marcher, je détestais marcher. Je sais que quand on s'est rencontrés avec mon copain, lui qui adore marcher, c'était un petit sujet de discorde entre nous, parce que moi c'était un non, viens on prend la voiture, on prend le tram, le bus, le machin. Enfin, je détestais marcher. J'ai vécu avec ce poids et ce corps, même si il ne me convenait pas, et ça crée forcément un mal-être, ça, plus l'anxiété, je vous dis pas le petit combo. Ça a fait aussi partie du fait que je bloguais anonymement, parce que je me disais, quand on va me reconnaître, on va se dire ah, punaise, elle ressemble à ça en vrai, mais on voit que son visage, on dirait que... D'ailleurs, j'ai eu droit, hein. Je me souviens, une fois, j'ai rencontré une lectrice qui était serveuse dans un restaurant, et super gentille et tout, et après elle m'avait envoyé un message, je vous en avais parlé d'ailleurs dans un article du blog qui s'appelle Le poids des mots, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle m'avait envoyé un petit message en mode t'es très belle hein, mais je t'imaginais pas comme ça. Quand vous recevez ce genre de message, je peux vous dire que vous l'avez un peu là, parce que vous vous dites ah ouais, est-ce que je craignais depuis des années? Ben en fait oui, c'est la réalité. J'avais songé à entreprendre des démarches pour me faire opérer, faire de la chirurgie bariatrique, mais je suis une grosse flippette. La première opération de ma vie, je l'ai eu là il y a 6 mois parce que je n'avais pas le choix. Et je pense vraiment qu'avec le recul, j'aurais jamais eu le courage. Mais ça, c'était sans compter sur ma soeur. En août 2018, elle m'a parlé de l'application MyFitnessPal. Elle avait commencé à compter ses calories. Donc j'ai installé l'application par curiosité, pas du tout dans la démarche de penser que j'allais perdre autant de poids. Je me souviens même à l'époque, une d'entre vous m'avait dit sur Instagram qu'elle avait perdu 30 kilos avec cette application, et je m'étais dit oh, ça m'arrivera jamais à moi. À cette époque-là, ça faisait quelques mois que je faisais un peu plus attention, j'avais déjà perdu 5 kilos. Et donc j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé en août 2018. Mon rééquilibrage alimentaire, parce qu'au final c'est un rééquilibrage. Donc en fait avec MyFitnessPal, vous rentrez votre poids, votre taille, votre sexe. Vous enregistrez également ce que vous voudriez perdre par semaine. Moi, je me souviens qu'à l'époque j'avais mis que je voulais perdre 800 grammes par semaine, le truc impossible. Par rapport à tout ça, ça calcule votre métabolisme et en fait vous créez un déficit calorique qui va permettre, il est léger le déficit calorique, mais il va permettre au fil des semaines de perdre du poids. Et c'est en mangeant de cette façon, en équilibrant mes calories sur chaque journée, que je me suis rendu compte qu'avant je mangeais trop des aliments les plus caloriques. Par exemple avant
je pouvais prendre une grosse assiette de pâtes avec de la viande, du fromage sur les pâtes, un peu de crème et tout, alors que maintenant je prendrais toujours des pâtes, toujours de la viande, mais les pâtes en plus petite quantité et beaucoup plus de légumes. Du coup ça me fait une assiette aussi grosse qu'avant, moi, voire même beaucoup plus, que je mange pas moins qu'avant, je mange beaucoup mieux. Mais du coup en termes de calories, comme vous avez plus de légumes que de féculents, bah, vous perdez du poids. Et au fil des mois ça fonctionne vraiment. MyFitnessPal vous donne le nombre de calories auxquelles vous avez le droit par jour. Et vous rentrez dedans tout ce que vous mangez du matin au soir. Alors je vais pas vous le cacher, au début c'est super relou, on se dit mais j'y arriverai jamais, je le ferai jamais tout le temps. Et quand on voit que ça porte ses fruits, bah, on continue. C'est sûr que c'est une organisation, hein, de tout quantifier ce que vous mangez. C'est tellement encourageant quand on voit qu'on perd du poids sans se priver. C'est surtout là-dessus que je voudrais rebondir. C'est pas un régime, je mange vraiment mieux et à ma faim. Je n'ai aucune frustration, je cuisine juste différemment du passé. Maintenant je fais toujours un féculent, un légume, des protéines à chaque repas, du moins le midi. Le soir je suis très grosse salade avec une part de cake allégée par exemple. Vous voyez le genre de truc que j'aime bien manger le soir, rapide. Donc comme vous comptez vos calories, vous vous rendez compte que c'est votre façon de cuisiner qu'il va falloir faire évoluer. Si vous avez envie de manger en quantité, du moins moi c'est ce que je voulais, pas perdre les quantités, l'impression de bien manger, d'être rassasié. Vous êtes obligé de trouver des nouvelles recettes. Par exemple, depuis que je fais MyFitnessPal, je mange quasiment un dessert maison tous les jours. Mais ça va pas être, je vais dire, le banana bread par exemple, le banana bread d'avant. C'est le banana bread de maintenant dans lequel il n'y aura pas de gras. Je vais remplacer le gras par de la banane écrasée et ça fera exactement la même chose. Dans les autres recettes sucrées, on remplace le gras par la compote de pommes et on n'y sent rien du tout. Je vous publie toutes les semaines des recettes sur mon blog. Je sais que vous êtes nombreuses à les reproduire. Vraiment, elles sont faibles en calories, donc vous pouvez en manger beaucoup et vous faire plaisir en même temps. Après je ne dis pas que je vais compter et quantifier tout ce que je mange à vie. Pour le moment je continue parce que je suis pas arrivée au bout de ma perte de poids et que quelque part ça me rassure de savoir, mais je suis pas non plus ah non on mange pas dehors parce que je vais pas savoir combien je mange ou quoi. Si on a envie d'aller goûter quelque part, d'aller manger quelque part, on le fait. Juste le repas suivant je ferai un peu plus attention. De toute façon, pour moi, maintenant que j'ai appris à manger de cette façon, je sais que ça ne s'arrêtera jamais. C'est un équilibre alimentaire à garder à vie. Pour moi, c'est la façon la plus saine de perdre du poids et la façon la plus saine de s'alimenter. Je n'ai banni aucun aliment, c'est ça aussi la grosse différence avec un régime, je n'ai banni absolument aucun aliment. Je mange de tout, mais tout est quantifié de façon à ne pas trop dépasser les calories autorisées dans l'application et garder mon déficit qui va me permettre de continuer à perdre. Ce qui m'a aussi aidé dans ma perte de poids, et ça c'est plus récent, c'est que j'ai acheté une balance à impédance-mètre, une balance connectée. J'ai trouvé ça sur Amazon, on en voit plein d'une certaine marque chez les influenceurs de télé-réalité, c'est le même genre, hein. J'ai trouvé la même chose sur Amazon pour une trentaine d'euros et franchement cette balance elle est géniale, elle est connectée sur votre téléphone, vous avez tout ce que vous avez perdu ou pris en graisse, en eau, votre masse musculaire, votre âge métabolique. Et franchement c'est top, ça vous permet de vous rendre compte parfois que certes votre poids il a augmenté mais que vous avez pris du muscle, donc quelque part elle me rassure vachement cette balance. Du coup maintenant on va parler chiffres parce qu'à mon avis c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai commencé en avril 2018 à faire attention à ce que je mangeais, j'avais perdu 5 kilos. À partir d'août 2018 j'ai commencé MyFitnessPal et jusqu'à ce matin, pour être précise ce matin, j'entamais mon 38e kilo de moins. Donc on est en juin 2020, donc ça fera presque 2 ans que je fais MyFitnessPal. Et ça continue de fonctionner et ça continue de me convenir vraiment. Je n'ai vraiment pas du tout l'impression d'être au régime et je perds du poids, le truc que j'aurais jamais imaginé avant. Pour moi, avant, perdre du poids, c'était forcément se frustrer, se priver, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions au sujet de ma perte de poids, parce que je sais que ça vous intrigue, ça vous intéresse et vous êtes pas mal dans ce cas-là, à vouloir perdre et à ne pas savoir comment vous y prendre. Je reçois tellement de questions à ce sujet au quotidien. Donc je vais y répondre maintenant. Je me suis munie
de mon téléphone. La première question, est-ce que ton conjoint t'épaule, mange équilibré comme toi ou chacun son assiette? On ne fait pas deux cuisines différentes, mais nos assiettes sont pas 100% similaires. Là où lui il va prendre une grosse assiette de féculents avec de la viande ou du poisson, moi je vais prendre la même viande ou le même poisson, les mêmes féculents mais dans une quantité différente et beaucoup de légumes. Là où lui il mangera un peu moins de légumes, voire des fois pas du tout. Et la base de notre alimentation reste la même. C'était ma hantise quand il est revenu, qu'on n'arrive pas à manger pareil. Au final, si, on y arrive très bien. La base est la même, c'est juste que par exemple, lui quand il va mettre du vrai sucre raffiné, moi je vais mettre de l'édulcorant. Ou quand il va mettre sur ses tartines, une motte de beurre sur la tartine de pain, moi je vais mettre du beurre allégé sur une galette de maïs. C'est juste qu'il peut se faire plus de petits plaisirs que moi je m'en fais. Mais en tout cas, il me soutient toujours, il m'a connue plus costaud, il me connaît maintenant plus fine. Il est fier de ce que j'ai réussi à perdre seul et il est toujours derrière à m'encourager. Même si c'est un sacré gourmand, hein, ça je vais pas vous le cacher. Ensuite, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton rééquilibrage alimentaire? Franchement, ça m'a pas vraiment coûté en fait, c'est tellement devenu une habitude au fil du temps. Il n'y a pas vraiment un truc, je me suis dit ah ouais non là c'est difficile. Mais je vais vous dire peut-être avec Jocelyn qui est gourmand, quand il me propose tous les jours des goûters, bon je goûte, hein, attention, je fais un petit déjeuner, un goûter et un dîner tous les jours. Oui, je fais 4 repas par jour alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Mais par exemple quand on est en extérieur, moi j'habite en plus en centre-ville, lui qui est un sacré gourmand, il va avoir tendance à me proposer régulièrement d'aller goûter quelque part ou d'aller au resto. Donc si on va goûter quelque part, ce qui va me sembler difficile, c'est que je vais pas toujours m'autoriser, si j'ai déjà fait des écarts dans la semaine, je vais pas toujours m'autoriser de manger quelque chose. Donc je vais prendre une boisson, une bonne boisson. Par exemple hier j'ai pris un grand chocolat chaud, mais lui va prendre son petit cappuccino avec son gâteau. Et forcément je vais goûter le gâteau ou un truc comme ça si j'en prends pas. Mais ça va me tenter forcément de voir des bonnes choses en vitrine. Mais voilà, sinon il n'y a rien qui me semble insurmontable. C'est surtout quand je suis à l'extérieur qu'on est tenté d'aller manger ou goûter quelque part et des fois je dis ah non on n'abuse pas, on a déjà fait des écarts et tout. Lui il s'en fout, il grossit pas. Mais moi j'essaye d'accepter mais en tempérant mes envies. Alors comment as-tu eu le déclic? J'ai un mal fou à me motiver. Alors honnêtement je n'ai eu aucun déclic et je pense vraiment que si vous attendez le déclic, vous pouvez attendre longtemps, il faut vous y mettre. Vous vous dites allez c'est bon, demain c'est parti. Et moi quand j'ai commencé je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, puis au final on est 2 ans plus tard et je continue. Faut pas attendre un déclic particulier, faut se lancer en ayant toujours en ligne de mire tout ce qui sera mieux quand vous aurez perdu le poids que vous avez envie de perdre. Moi je sais que ce qui m'a motivée, mais plus 1000, alors ça peut être très futile, mais c'est de m'habiller dans les magasins dans lesquels j'allais avant pour regarder. Ou que j'allais voir pas du tout parce que je rentrais dans rien. Quand vous vous habillez en grande taille, c'est un peu la cata, la mode, on va pas se le cacher, à part en ligne ou dans certains magasins qui ont des rayons et encore pas grand chose. C'était hyper restreint. Alors que maintenant, je m'habille où je veux. Et ça, pour moi qui adore les vêtements, c'est tellement cool quoi. Vous vous rendez pas compte si vous avez jamais connu ça, mais de pouvoir s'habiller où on veut, mais la libération. Et du coup, je me venge quoi. J'ai une 30aine d'années de shopping à rattraper et j'en profite. Ensuite, combien d'écarts par semaine t'autorises-tu généralement? Alors si on reste sur une semaine classique, c'est-à-dire sans anniversaire au milieu, sans fête des mères, sans petites occasions comme ça, je m'autorise un repas par semaine, plaisir. On va au restaurant ou on mange ensemble en famille ou avec des amis, peu importe, mais je mange ce que je veux. Si je vais au restaurant, j'ai envie de me prendre une pizza, un tiramisu, un machin, c'est open bar. Mais par contre, le reste de la semaine, je vais continuer de tout compter, tout quantifier. Et au contraire, votre corps a besoin de ça, ça s'appelle un rebond calorique. Votre corps a besoin un peu d'être boosté pour ne pas trop s'habituer à l'alimentation équilibrée, avoir un petit rebond calorique et hop, au contraire, il repart encore plus dans la perte de poids. Donc moi, ça me fait plaisir et je perds du poids, donc c'est nickel. Ensuite, comment fais-tu pour rester déterminé et motivé? En fait, j'ai pas resté motivée ou déterminée. Je sais que maintenant je mangerai comme ça toujours et je sais que je ne suis pas encore arrivée au poids que je souhaite. Donc il n'est pas question d'arrêter ou de changer les habitudes. Bien sûr, quand je serai arrivée à ce poids-là, je me donne pour objectif de ne plus tout quantifier,
d'arriver à faire à l'œil, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Ensuite, as-tu eu des moments où le rééquilibrage alimentaire a été difficile à tenir? Bah non, comme je vous disais, c'est tellement devenu une habitude que pour moi, c'est ma vie de tout quantifier, de manger équilibré. C'est franchement pas la mer à boire puisque je continue de me faire plaisir, je suis pas frustrée. Donc tout va bien, il n'y a pas eu de moment plus difficile que d'autres. Peut-être, je dirais juste peut-être, par exemple après les fêtes, quand on est 15 jours à manger tout ce qu'on aime sans compter, là c'est un peu triste de revoir son assiette équilibrée, mais sinon au quotidien j'aime ma façon de manger et c'est pas difficile. Alors après une question sur le sport. As-tu fait du sport? Si oui, à quelle fréquence? Quel type de sport as-tu fait? J'ai dû aller à la salle 10 fois. Je me suis fait opérer en novembre 2019, donc j'avais commencé à y aller depuis septembre et j'ai pu y retourner fin décembre, il me semble, ou début janvier, jusqu'au confinement. Bon, j'ai dû y aller une dizaine de fois. Mais je suis un peu obligée de constater que non, j'aime toujours pas le sport, même si je suis plus légère. Ou alors j'ai pas trouvé le sport que j'aime faire. Là-bas je faisais beaucoup de cardio et franchement j'aime pas, ça m'ennuie. Puis alors moi je suis quelqu'un qui déteste transpirer, alors rien que partant de ça c'est compliqué. J'en ai fait aussi pendant le confinement chez moi du sport. Franchement je préfère encore marcher beaucoup. Je sais que depuis que mon copain est rentré et qu'on vit ensemble, on fait énormément de marches tous les jours. On essaye de faire 4-5 km tous les jours, on fait tout ce qu'on a à faire à pied ou presque. Et ça me convient beaucoup mieux parce qu'on a un but, un objectif, c'est pas juste de marcher, c'est de faire des choses en même temps et du coup on se rend pas compte qu'on élimine en faisant des choses qu'on aime. Donc le sport, non pas trop. Ensuite, peux-tu nous donner une journée type? Une journée type, je vous mettrai le lien d'un article sur mon blog. Je vous ai fait un article récemment où je vous montre ce que je mange dans une journée. C'est jamais la même chose, ça change tout le temps. Vous allez voir que je mange vachement en quantité et que je me régale, je fais des recettes. On ne dirait vraiment pas que je suis en rééquilibrage alimentaire et que je perds du poids et pourtant c'est le cas. Ensuite, as-tu rencontré des paliers où ton poids ne baissait plus? Combien de temps ont-ils duré? Alors oui, à partir du 35e kilo de perdu, donc c'était je pense au mois de décembre, jusqu'à fin avril, je n'ai rien perdu. Je perdais 500 grammes, je reprenais 500 grammes et puis il y a eu le confinement donc on ne bougeait plus. Et du moment où Jocelyn est rentré, c'était fin avril jusqu'à l'heure où je vous parle, donc jusqu'à début juin. Là j'ai reperdu 3 kilos. Donc je suis ravie et rassurée parce que je commençais à me demander si mon poids allait rebouger. Alors je me sens beaucoup mieux comme ça, mais c'est vrai que je suis pas arrivée au bout de ma perte. Et puis les autres questions je vous les lirai pas parce que c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu sur le nombre de kilos perdus, en combien de temps. C'est vrai que c'est ce qui revient souvent quand je reçois des questions à ce sujet. Les gens veulent toujours savoir en combien de temps, est-ce que ça a été rapide. Mais honnêtement, un rééquilibrage alimentaire, vous n'êtes pas frustré. Mais par contre, il faut être patient. Ça va pas être rapide. De toute façon, c'est pas simple de perdre 10 kilos en un mois. Il va falloir vous armer de patience. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Donc vous dites pas, oui, je vais commencer le rééquilibrage alimentaire pendant 2-3 mois et j'aurai perdu le poids que je veux. Non, ça fonctionne pas comme ça. Faut vraiment être patient, ça va se faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.